Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Valentin Saliba, je suis doctorant en deuxième année de thèse au laboratoire de réactivité de surface à Paris à Sorbonne Université. Et j'ai 26 ans. J'ai commencé ma thèse un peu plus tard que tout le monde parce que j'ai voulu faire médecine d'abord. Et après je me suis orienté vers des études de chimie physique et je me suis spécialisé plutôt en biomatériaux. Donc là en thèse je synthétise des nanoparticules d'or anisotropes, donc c'est comme des petits bâtonnets recouverts de silice pour des applications biomédicales. Donc dessus, je greffe des duplex d'ADN, d'ARN, et le but c'est d'acheminer le bâtonnet jusque dans la cellule et de relarguer par irradiation laser le brin thérapeutique. Alors, dans ma thèse, je fais beaucoup d'approches bottom-up. Donc, par exemple, pour synthétiser les bâtonnets d'or, j'utilise une synthèse, donc seed-mediated growth, c'est-à-dire que je vais d'abord synthétiser des germes, puis les faire croître en solution. Donc pour ça, j'utilise différents surfactants, différents réactifs. Je dois contrôler le pH, la température de la solution. Et après, je recouvre avec de la silice en utilisant donc des silanes comme des précurseurs très connus comme le théos ou l'aptès pour avoir des couches assez fines, homogènes. Et après, il y a une étape de fonctionnalisation. Donc évidemment, on travaille au LRS, donc il faut tout caractériser. Donc là, on va utiliser d'abord les spectros UV pour voir la bande plasmonique, le potentiel zeta, DLS, l'XPS pour confirmer la fonctionnalisation de surface. Et j'ai été formé aussi en microscopie en haute résolution. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un truc dont je suis assez fier depuis ma première année. Et donc on fait beaucoup de mapping aussi, de l'EDX, de l'ILS, et j'en passe. Voilà, j'ai tellement de caractérisation que je sais plus quoi dire. Récemment, je travaille beaucoup donc, sur le greffage des duplex, donc d'ADN. Et sur ces duplex, on a couplé des fluorophores. Et le but, c'est donc de suivre le brin qui est relargué, donc de suivre la fluorescence des brins. Et lorsque on a l'émission d'un fluorophore, lorsque l'autre brin est relargué complètement, on perd du coup l'émission du brin qui est relargué. Et donc ça marche très bien. On est très content. On va passer aux applications laser. Et je dirais un autre aussi fait marquant, c'est qu'on a réussi à faire des structures d'or de toutes les formes, toutes les tailles, et également une couche de silice poreuse qui ressemble un peu à une sorte de crazy tiger structure, genre très jolie, donc que j'ai caractérisé en HRTM. Donc je dirais que c'est les deux résultats qui me plaisent le plus pour l'instant dans ma thèse. Ce que j'apprécie le plus dans ma thèse, je dirais, c'est l'interdisciplinarité, dans le sens où je travaille, mes co-encadrants sont chimistes et physiciens, et on travaille beaucoup avec des biologistes pour le greffage notamment des brins. Et on va commencer, j'espère, les tests in vivo et in vitro très bientôt. Donc j'ai l'impression d'être au milieu de quelque chose de plus grand et j'aime bien avoir le regard sur tout et surtout faire toutes les manips. Donc voilà. Un conseil, en premier conseil, je dirais prenez maximum deux encadrants, sinon c'est trop. Et sinon, une anecdote à partager, c'était une soirée bière, donc juste en face de notre laboratoire à Jussieu. Et on a un des doctorants qui arrivait un petit peu éméché. Et il a jeté une balle de ping-pong à l'aveugle et il a dit showtime et ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, c'est tout.